Chapitre 138, illisible, 2. Tout le monde avait quelques mots qui les influençaient. Li Yunsang avait quelque chose comme ça. Par exemple, lorsque Li Yunsang était étudiant, c'étaient les mots qu'il entendait le plus souvent de la part de son professeur. Tout le monde, soyez créatif. Pensez à ce que les autres ne peuvent pas. Vous devez pouvoir sortir de cet endroit. À l'époque, Li Yunsang s'était demandé, alors, comment faire ça? Les exigences de la société étaient soudaines pour Li Yunsang qui avait l'habitude d'aller à l'école, de manger puis de dormir depuis son enfance. Jusqu'à présent, on lui avait dit comment bouger et maintenant il était obligé de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Qu'est-ce que la créativité? Qu'est-ce que penser à une idée à laquelle les autres ne pouvaient pas penser? Pourquoi est-ce devenu soudainement un monde où il devait faire quelque chose comme ça? Li Yunsang avait parcouru l'université et s'était naturellement engagé dans l'armée. Je pense que vous avez une constitution naturelle pour être soldat. Veuillez postuler pour devenir officier supérieur. S'il n'avait pas entendu les mots de l'administrateur à l'époque, à quoi ressemblerait sa vie maintenant? Il était impossible de le savoir. Il ne savait rien de l'avenir qu'il n'avait pas choisi. En tout cas, il était soldat et il vivait sans regretter son choix. Pour quelqu'un qui trouvait la société difficile, l'armée était relativement confortable. L'administrateur félicita Li Yunsang pour avoir réussi le test d'officier supérieur et lui dit, insigne Li. Si vous n'êtes pas sûr, suivez simplement ce que dit le manuel. Au moins, les gens ne vous tiendront pas pour responsable. Il entendit ces mots au lieu du toast. Le souvenir était aussi clair que le déjeuner qu'il avait mangé une semaine auparavant. Cependant, s'il pouvait rencontrer à nouveau l'administrateur, il lui demanderait une chose. Administrateur, que dois-je faire maintenant? Li Yunsang regarda la mer de flammes de l'enfer qui arrivait et se mordit les lèvres. Je n'ai pas de manuel pour des cas comme celui-ci. Il pensa qu'il lui serait plus facile d'invoquer le credo militaire alors que Li Yunsang criait « Jungewon SSI. S'il te plaît, reprends tes esprits. S'il te plaît. » Tout comme le credo du service ne pouvait pas toucher le cœur des soldats, sa voix n'atteignit pas Jungewon. Waruruk. Il se cacha de justesse derrière un bâtiment alors que les flammes de l'enfer couvraient le sol et que les incarnations brûlaient douloureusement. Kuaak. Aide-moi. Li Yunsang ne put sauver aucun d'entre eux. Il regarda les morts se dérouler sous ses yeux et réalisa une fois de plus que la justice qui sommeillait en lui n'était qu'un manuel. La silhouette de Jungewon s'approchait à travers la chaleur brumeuse. La constellation, maître de l'acier, vous regarde. Li Yunsang reçut ce regard silencieux et se mordit les lèvres. Dokjia SSI. Que dois-je faire? Devrait-il se battre? Pourrait-il l'arrêter? Li Yunsang regarda Jungewon arriver et ses poings tremblèrent. Li Yunsang n'avait aucune idée de ce que signifiait ce tremblement, pourquoi il hésitait et pourquoi il ne pouvait pas fuir cet endroit. Peut-être que ce n'était pas le monde qui était dur. La chose difficile était Li Yunsang lui-même. Dokjia SSI, s'il te plaît, fais-moi connaître la réponse. Bien qu'il sache que ce n'était pas possible, Li Yunsang pria comme un réserviste espérant désespérément que l'entraînement soit annulé à cause du mauvais temps. Puis, étonnamment, il entendit la voix qui l'attendait. Li Yunsang SSI. Il pensait que c'était une blague. Tu m'entends? Cependant, ce n'était pas une blague. Il regarda autour de lui mais il n'y avait aucune source pour la voix. En d'autres termes, la voix était entendue dans sa tête. Dokjia SSI. Était-ce le piège de l'ennemi? Pourtant, il était prêt à le croire même si c'était le stratagème de l'ennemi. Commençons à réfléchir tout en fuyant. Il y a deux façons. Li Yunsang se leva instinctivement et courut. Ce n'était pas un piège. Il n'y avait qu'une seule personne qui parlerait comme ça. Jungewon le poursuivait mais il n'avait plus peur. Sa respiration se stabilisa et il était prêt à accepter de nouveaux ordres. Ses muscles commencèrent à se tendre alors que sa respiration devenait lourde. Une méthode consiste à tuer Jungewon. C'est un choix familier. Kim Dokjia avait toujours été comme ça. C'était comme ça depuis la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Il avait toujours proposé la solution la plus sûre et la plus brutale en premier. Les membres du groupe eux-mêmes l'avaient rejeté. La deuxième méthode est de continuer à fuir comme ça. C'est vrai? Alors nous le ferons de la troisième manière. La solution de Kim Dokjia était toujours la troisième réponse. C'était une personne qui pensait toujours à la troisième situation. C'était qui Kim Dokjia. Ainsi, Li Yunsang croyait en lui. Cependant, Li Yunsang SSI. Cette fois, il n'y avait pas de troisième méthode. Astérisque 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 bien sûr, j'avais une troisième méthode. Je devais juste attendre le bon moment. L'étape 3 du point de vue du lecteur omniscient est activée.
point de vue du rôle de soutien à la première personne, est actuellement incomplet. Jung-Geon utilisait l'allumage des flammes de l'enfer. C'était terrible même si l'adversaire était mauvais. Eh bien, qui serait différent? Pourquoi es-tu toujours comme ça? Cria Li Yun-sang en respirant durement. Le point de vue à la première personne signifiait que je pouvais sentir la chaleur des flammes de l'enfer. Jung-Geon a balancé son épée comme si elle avait l'intention de transformer tout Séoul en une mer de feu. En fait, à proprement parler, les premières et deuxièmes méthodes que j'ai présentées auraient les mêmes résultats. Li Yun-sang devait soit tuer Jung-Geon, soit fuir. S'il partait, Jung-Geon serait à court de pouvoir magique et mourrait. En d'autres termes, l'un d'eux mourrait. C'était le foutu scénario du Nirvana. Tueon et c'est assis. Tu es venu me donner ce conseil. Jung-Geon s'approchait. C'était différent quand ils étaient alliés, mais maintenant Jean était sûr après qu'elle soit devenue une ennemie. La juge de la destruction, Jung-Geon était forte. Même si elle n'utilisait pas le temps du jugement, elle était la propriétaire de Demon Slaying. De plus, il y avait le stigmate d'Uriel, Hellflames Ignition. Elle était l'un des membres les plus forts de mon groupe. Il était presque impossible de maîtriser le fou furieux Jung-Geon sans le tuer. Je ne peux pas accepter cette méthode. Mais c'était quoi ce courage? Li Yun-sang commença à courir vers Jung-Geon. Attends une minute, Li Yun-sang s'est assis. Jung-Geon s'est assis. Réveille-toi. Li Yun-sang continua à courir vers Jung-Geon. Il se précipita comme s'il était en colère d'avoir cru en moi, en mon pays et en ce manuel. La grande poussée de la montagne de Li Yun-sang et l'allumage des flammes de l'enfer de Jung-Geon s'affrontèrent. Cependant, les paumes qui pouvaient pousser une montagne eurent du mal à percer les flammes de l'archange. Son bras droit commença bientôt à fondre à cause de la lumière blanche pure. Jung-Geon s'est assis. Li Yun-sang poussa un cri de douleur et de dépression. Li Yun-sang perdit son bras droit et tendit le bras gauche. J'ai crié avec urgence, Li Yun-sang s'est assis, si tu t'enfuis, alors au moins l'un d'entre vous pourra vivre. Je ne veux pas, personne ne te blâmera si tu t'enfuis. Je ne veux pas. Ne me considères-tu pas comme un manuel? Alors, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne crois pas en un tel manuel. La réponse de Li Yun-sang était inattendue. En même temps, c'était la réponse de Li Yun-sang. Tout le monde était contradictoire. La personne qui suivait le manuel détestait en fait le manuel plus que quiconque. C'était une personne créative qui était plus subordonnée au système que quiconque. C'est lorsqu'il a surmonté cette contradiction que son histoire a commencé. Je ne peux pas abandonner, même si les résultats ne sont pas bons. Peu importe si je meurs ici. Peu importe la résistance de Li Yun-sang, il était déraisonnable pour lui de résister à l'allumage des flammes de l'enfer qui a fait fondre même Shin Yo-zang. Son bras gauche puis sa jambe droite commencèrent à fondre. Néanmoins, Li Yun-sang résista. Comme un papillon vers les flammes, il essaya d'atteindre Jung-Geon. Il tituba tandis que son genou droit disparaissait et je lui dis, je vois. Tu as bien fait. Li Yun-sang ne répondit pas. Je souris amèrement. C'est la troisième méthode. La troisième méthode n'était pas quelque chose que je pouvais lui dire. C'était à Li Yun-sang de décider par lui-même. Je n'étais même pas convaincu que cela fonctionnerait. Malgré tout, j'ai choisi cette voie parce que j'ai trouvé les sentiments tristes qui se sont produits dans l'esprit de Li Yun-sang au moment où il a vu Jung-Geon. Tu as trouvé le chemin toi-même, sans le manuel. Li Yun-sang rit en s'effondrant dans les flammes. Dobjiassi, merci. Je pouvais sentir l'extase qui se produisait dans le corps de Li Yun-sang. C'était une émotion que les humains atteignaient lorsqu'ils surmontaient la contradiction et recevaient une réponse de la mort. Peut-être que cette sensation était la réalité que Nirvana voulait atteindre. Cela aurait été merveilleux si Nirvana pouvait voir cela. Jung-Geon était celle qui était infectée, mais c'était Li Yun-sang qui vivait dans le présent plus que quiconque. Merci. Cela commence maintenant. C'était le début de l'histoire. C'était au public de déterminer la suite de cette histoire. Il y avait un être qui regardait Li Yun-sang avec des yeux plus délicats que quiconque. Maître de l'acier. L'un des êtres les plus constants du Star Stream. J'ai parlé lentement. Quand vas-tu agir? La constellation, maître de l'acier, écoute tes paroles. La constellation, maître de l'acier. Le maître de l'Orichalké, la planète la plus dure de l'univers et le sponsor de l'épée d'acier Li Yun-sang. Je vais droit au but. Donne une chance à ton incarnation. La constellation, maître de l'acier, est silencieuse. Je connais tes peurs. Tu dois avoir peur de la probabilité. La constellation, maître de l'acier, a fermé les yeux. Mais quand vas-tu remarquer les nébuleuses autour de toi? Vas-tu rêver jusqu'à la fin du scénario?
Lee Hyun-sang en avait assez fait. Maintenant, c'était à son sponsor de jouer. La constellation, maître de l'acier, reconnaît le courage de l'incarnation, Lee Hyun-sang. La constellation, maître de l'acier, dit que ce n'est pas encore le moment. Je m'y attendais. En fait, Lee Hyun-sang était encore trop faible pour l'éveil. La constellation, maître de l'acier, pense que l'incarnation, Lee Hyun-sang, ne sera pas capable de gérer son récit. Le récit de l'acier était dur et lourd. Lee Hyun-sang ne pourrait pas y résister. Bien sûr, s'il était seul je le supporterais avec lui. La constellation, maître de l'acier, vous regarde. Le maître de l'acier semblait penser à quelque chose. Un instant plus tard, un message a été entendu. La constellation, dieu de la guerre maritime, a hoché la tête. Puis des étincelles ont rempli les environs. Le personnage, Lee Hyun-sang, se prépare à l'évolution de son attribut. Une narration est nécessaire pour faire évoluer l'attribut. La constellation, maître de l'acier, met le récit à l'épreuve. Le récit, preuve de l'acier, a commencé. Un torrent de lumière argentée s'est élevé du corps de Lee Hyun-sang. J'ai regardé la lumière brillante et je me suis souvenu d'une scène de Ways of Survival. Qui était-ce? Un personnage a posé une question à Yoo Jong-byuk. Pourquoi Lee Hyun-sang est-il appelé l'épée d'acier? Ajusi n'utilise pas d'épée. Lee Hyun-sang n'a jamais utilisé d'épée du tout dans les Ways of Survival originaux. Malgré tout, le surnom de Lee Hyun-sang était épée d'acier. Lee Hyun-sang n'a pas besoin d'épée. De l'acier a commencé à pousser à partir des bras et des jambes fondus de Lee Hyun-sang. Comme des écailles, l'acier a grandi pour couvrir tout son corps. Le corps de Lee Hyun-sang s'est transformé en une seule grande épée. Le personnage, Lee Hyun-sang, a activé le stigmate, transformation d'acier. Une seule épée qui ne se briserait pas avant toute épreuve. Si Yoo Jong-byuk était là, il l'aurait dit clairement. Ce type, c'est l'épée.